Voilà, donc on va commencer par ce nouvel échauffement, je disais, qui se compose de questions de la forme suivante. Je parle donc d'une résolution qui se fait purement par lecture graphique. Vous n'avez pas à faire de calcul, c'est juste une interprétation d'un graphique qui vous est proposé. Autrement dit, on vous présente un graphique, donc avec un petit repère. On vous présente une fonction dessus. Imaginez par exemple que ce soit cette fonction-là. D'accord? Je pense que le profil de celle-là pourrait vous faire penser au fait que ça ressemble un peu quand même à une fonction exponentielle. Pour le moment, ce n'est pas spécifié dans l'exercice, donc pas nécessaire. Mais la chose qu'on vous demandera en général, ce sera de déterminer. Alors, elles vous donneront une certaine hauteur. Par exemple, ici, la hauteur, vous la voyez, c'est la hauteur 3. Vous voyez 1, 2, 3. On désigne un certain intervalle. Donc là où vous êtes dans l'intervalle moins 5 jusqu'à ici, ça c'est la valeur 4. Eh bien, la question sera en général résoudre l'inéquation f de x supérieure ou inférieure à la valeur 3. Donc la valeur 3, c'est la valeur de la hauteur rouge que j'ai marquée. Et f de x en violet, c'est parce que, évidemment, c'est la fonction violet que j'ai marquée juste à côté. Alors, résoudre graphiquement une telle inéquation, et ça, j'ai simplifié la tâche pour le contrôle de hier de sorte à que ce soit que c'était disons, un peu plus facile, vous vous rappelez. Il fallait pas donner l'intervalle. Enfin, si vous donnez l'intervalle, c'était parfait. Mais sinon, il fallait juste indiquer le nombre de milliers d'années. Et ça passait aussi. Donc, ça, c'est le vrai exercice, par contre. Et ça consiste à individuer l'intervalle dans lequel la fonction, elle est bel et bien supérieure à 3. Alors, si on serre un peu et qu'on fait notre lecture graphique, on peut remarquer que cette fonction, elle commence à être supérieure à la hauteur 3 à partir de cet endroit-là jusque-là. Donc, moi, je dois trouver une façon d'exprimer que géographiquement, de là à là, elle est au-dessus de 3. Alors, cette façon, ça s'appelle un intervalle. Et c'est logique si vous essayez de vous en souvenir parce que on essaie de résoudre une inéquation et la solution, c'est un intervalle. IN, inéquation, IN, intervalle. Comment j'exprime un intervalle? Alors déjà, c'est cet intervalle-là. Je pense que... Attendez, un peu trop grand. C'est cet intervalle-là. Je pense que vous le voyez. Ça correspond en fait sur l'axe des abscisses à l'endroit où la fonction violet, elle dépasse la barre du 3. Et ça s'écrit comment? Eh bien, ce sera du coup l'intervalle qui commence à cette valeur rouge. La première valeur rouge ici, c'est qui? 2. 1. Et elle arrive jusqu'à... Voilà. Pour dire ça avec les intervalles, je vous rappelle, on écrit juste la première valeur et la dernière valeur dans l'ordre. Et puis on choisit si utiliser le crochet fermé ou le crochet ouvert. Le? Ça, c'est automatisme sur les inéquations graphiques. Et du coup, la question, c'est lequel des deux je devrais utiliser? Alors, sachez qu'en général, ça dépend de lui. Dans le symbole, c'est marqué supérieur strictement. Donc, je ne veux pas que f de x soit égal à 3. Je veux que f de x soit supérieur. Donc, à partir de 3,00001. Un tout petit peu supérieur à 3, mais pas 3. Alors, dans ce point-là, la fonction, elle est égale à 3. Et ça, c'est pour le point où x est égal à 1, juste en dessous. Vous voyez, ici. Du coup, je dois le retirer de l'intervalle. Parce que 1, du coup, c'est pas bien. Parce que dans 1, la fonction, elle est égale à 3. Et moi, je ne veux pas qu'elle soit égale à 3, je veux qu'elle soit strictement supérieure. Alors là, je vais mettre le crochet qu'on appelle vers l'extérieur, ou autrement dit, 1 est exclu de l'intervalle. Pour le 4, alors moi je sais que la fonction arrête sa vie à 4. Après, il n'y a plus rien. Ok? Mais par contre, pour la valeur x égale à 4, vous voyez, il n'y a aucun problème. Pour la valeur x égale à 4, la fonction, elle vaut à peu près 6, et 6 est bien supérieur à 3. Vous voyez la logique? Ici, pour x égale à 4, la fonction, elle est là-haut.
Donc, elle respecte le fait que ici, f de x est bien supérieur à 3. Donc, ici, je peux mettre, sans difficulté, que 4 doit appartenir à l'intervalle. Et donc, je vais mettre le crochet avec les deux petites extrémités vers l'intérieur de l'intervalle. Pour dire que, du coup, il est inclus. Alors, maintenant, on va faire un échauffement, du coup, avec ce type d'exercice. Vous n'avez pas à refaire le repère à chaque fois. Ce serait trop long. Vous avez juste à résoudre les inéquations et donc vous m'écrivez juste la solution dans vos cahiers. Alors, comme malheureusement, ce type d'exercice, je n'ai pas réussi à le trouver dans le site qu'on utilisait, vous vous rappelez, c'est celui avec le compte à rebours. Bah, du coup, je m'occuperai moi de faire le compte à rebours pour une fois. Je vous ai déjà tracé des exercices comme celui-là. Je vous les propose et ensuite on les corrigera ensemble, ok? Je vais vous donner 1 minute 30 par exercice, donc 90 secondes. C'est largement suffisant, juste vous le faites calmement et vous prenez le temps de bien le lire. Sachez que la chose qui m'importe aujourd'hui, c'est pas que vous mettiez bien les crochets et tout, je veux juste les bons intervalles, ok? Alors, c'est parti, 90 secondes pour la première. Il y en a juste 3, hein. Le deuxième, c'est celui-là. Donc le troisième et dernier aussi, c'est celui-là. Vous avez la correction. Aïcha, c'est le moment. Alors, la première, c'était donc f de x. Donc, je vous fais remarquer qu'on savait que la fonction f, c'est celle-là parce que c'était indiqué. C'est f, hein, dans ce type de dessin, ça veut dire la courbe de f. Voilà. Ici, on voulait donc résoudre f de x supérieur ou égal à 0. Vous savez que 0, c'est la ligne noire qui est marquée, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0? Alors, moi, je peux écrire dessus, mais c'était, je pense, assez visible. Je vous le marque. Elle est au-dessus de 0. À partir de là, jusque là. Je pense que ça va. Vous l'avez tous remarqué. Donc, il faut que je note cet intervalle-là. Alors, l'intervalle, je le lis sur l'axe des abscisses. Donc, il commence précisément ici. Il continue, il continue, il continue, et il s'arrête précisément là. Donc, les deux valeurs des deux extrémités sont, d'un côté, ça doit être, on est entre moins 1 et moins 2, donc je pense que je peux deviner que c'est moins 1,5. Et de ce côté-là, ici c'est encore plus simple, hein, il est parfaitement au milieu entre 2 et voilà, c'est 3. Alors, juste une dernière étape. Il faut le noter maintenant. Alors, la chose jaune, jaune fluo, hein, c'est un intervalle. Les intervalles, on les note toujours de la même façon. Donc, on met une valeur au départ, c'est moins 1,5 parce que c'est la valeur la plus à gauche. Puis, on met la valeur la plus à droite, 3. Et puis, on met les crochets. Alors, pour les crochets cette fois-ci, regardez la question qui nous est posée. Autrement dit, l'inéquation jaune là-haut. On veut supérieur ou égal. Donc, nous, ça nous va maintenant très bien que ce soit égal à 0. Donc, la fonction, elle est égale à 0 en moins 1,5 et elle est égale à 0 en 3. Donc, ici, les deux extrêmes du crochet vont être comme ça, Brandon, tout à fait. Comme cela. Super. Donc, ça, c'est la solution. Mais pour le moment, la chose qui m'intéressait le plus, c'est que vous êtes tous d'accord sur moins 1,5 et 3. D'accord? C'est ça qui m'intéresse vraiment. Les crochets, ça viendra avec le temps. Alors, pour la deuxième, il y avait une petite difficulté supplémentaire qui était liée au fait que, alors, c'était facile de voir où est-ce qu'elle était, je pense, inférieure à 3. La barre du 3, elle est la barre rouge, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Inférieur à 3, ça veut dire du coup que je suis là jusque là, et ensuite de là jusqu'à là, parce que je veux être inférieur. Mais attention, hein, cette fois-ci, ce sera encore une fois inférieur strictement. Alors, je vais me noter les valeurs du coup. Ici, ici et ici, mais bien sûr, je vais le noter sur l'axe des abscisses. Autrement dit, c'est de là jusqu'à là. C'est un tout petit intervalle, mais évidemment, ça a le droit d'exister, hein, même si c'est petit. Et ensuite, de là jusqu'à là. Je note les valeurs maintenant. Donc, ici, c'est moins 5. Ici, c'est clairement moins 4. Bref. Moi, j'ai l'impression que c'est plus précisément moins 4. Hein. Tu vois, ça passe vraiment. Et après, voilà, si tu as écrit moins 4,1, moins 3,9,
Ça va, hein? C'est une lecture graphique, donc on ne vous demande pas d'être précis à 100%, parce que c'est impossible. On est humain, on fait des erreurs de lecture, ça peut arriver, hein. C'est juste parfois, on le lit mal, on a les lunettes qui sont pas propres. Ici, du coup, vous êtes à la valeur 2, et ici, vous êtes à la valeur, alors, du coup, 2, 3, 4, 5, et ça doit être 6, du coup. Je vais noter maintenant l'intervalle, du coup, les intervalles, hein, parce qu'il y en a deux. Le premier, c'est donc moins 5, c'est pas la bonne couleur, j'aime pas. La première, c'est donc de moins 5 jusqu'à moins 4, et le deuxième intervalle, c'est de 2 jusqu'à 6. Maintenant, je dois être attentif avec les crochets. Alors, pour l'intervalle de 2 à 6, je sais que à la fois le 2 et le 6, je dois les exclure. Là, c'est facile, c'est directement comme ça. Parce que moi, je veux que la fonction soit strictement inférieure. Alors, pour les valeurs 6, la fonction, elle vaut 3. Donc, moi, je dois commencer, je dois m'arrêter juste avant le 6. Donc, c'est exclu. Le 6, il est exclu. Et le 2, il est aussi exclu parce que là, elle vaut 3. Et moi, je ne veux pas qu'elle prenne cette valeur. De la même façon, pour moins 4, elle vaut moins 4. Ici, vous voyez, ici, elle vaut 3. Et ça, c'est pas bien. Donc, je vais exclure le moins 4. Ici, je mets « et hein, » en français. C'est un peu trop petit. Je voulais dire « et ». Et ça, c'était 2, 6. Et par contre, le moins 5 qui était là, le moins 5, il n'a aucun problème. Parce que pour x égale à moins 5, la fonction, elle vaut à peu près 0. Et bien 0, c'est inférieur à 3. Hein. On est d'accord. Donc, aucun problème. Et donc là, je vais mettre vers l'intérieur. Donc, moins 5, moins 4 et 2, 6. C'est plus ça qui m'intéresse, encore une fois. Les crochets, on s'en occupera prochainement. Du mauvais côté? Non. Non, non, non. J'ai déjà vu des corrections qui, même si c'était erroné, ça donnait quand même le bon résultat. Parce que c'est pas vraiment là la difficulté, c'est vraiment des petites choses, honnêtement, qui ne reviennent pas de grande utilité dans l'étude, disons, dans l'étude d'entreprise, ça passe. Ok, le dernier c'était supérieur ou égal à moins 4. Moins 4, cette fois-ci je ne vous l'avais pas indiqué, mais je pense que vous l'avez compris, hein, c'est ici. En même temps, là il y a moins 2. Donc si ça c'est 2 carreaux moins 2, bah ça doit être moins 4, clairement. Je suis certain que ça, il n'y avait eu aucun problème. Et maintenant, donc, supérieur ou égal à moins 4, ça veut dire de là jusque là, et de là jusque là. Je note ça sur l'axe des abscisses. Maintenant, je commence à aller un peu plus vite parce que je pense que vous avez saisi le truc. C'est ici et ici. Je note les valeurs des abscisses. Ça va être... Alors, donc, vous voyez, 2... Ça, c'est... oui, en vrai, vous devez m'excuser, mais j'ai fait une erreur quand j'ai marqué le repère. Parce que malheureusement, si ça, c'est un 2, ça va être un 4. Je me suis trompé à mettre les 4, en fait. Et donc, ça, c'est 6. Mais c'est de ma faute, donc ne vous inquiétez pas, c'est moi. Donc, ça, c'était 7. Et donc, ici, vous avez 8, 9, 10. Et là, j'arrive à 11. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas trouvé la même valeur, c'était de ma faute. Hein. Par contre, l'autre, l'autre, c'est encore erroné, encore une fois, mais bon. Excusez-moi. Celui-là, il devrait être un moins 2, parce que de l'autre côté, avec la même distance, j'ai fait 2. Mais j'avais marqué moins 1. Donc, encore une fois, si vous êtes trompé, c'est de ma faute. Ici, donc, vous arrivez à moins 3. Ça va être du coup moins 5. Et ça va être du coup moins 7, en comptant les carreaux. Je peux retirer le moins 5, j'en ai plus besoin. Donc, ça veut dire que là, je suis à 7. Là, je suis à 11. Là, je suis à moins 3. Et là, je suis à moins 7. Maintenant que j'ai tout ça, je note juste les intervalles. C'est donc de moins 7 jusqu'à moins 3 et de 7 jusqu'à 11. Et cette fois-ci, comme c'est supérieur ou égal, je peux tout inclure au niveau des intervalles. Et voilà, désolé pour les fautes de frappe. Voilà, ça ce sont donc des résolutions graphiques de problèmes.
d'inéquations en particulier. Très souvent, ça c'est un problème que vous trouverez à la fois dans les automatismes et à la fois dans les contrôles type celui de hier. Alors, les variables aléatoires. On va faire plusieurs exemples, donc ne vous inquiétez pas si aujourd'hui on ne va pas directement parler de ça, mais on y arrivera doucement. Alors, l'exemple que je vous avais fait hier, c'était un exemple donc, de l'étude d'un phénomène qui était le fait de tirer dans une urne où il y a toutes les lettres de l'alphabet et de considérer l'événement, il y a une voyelle là-dedans. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer de travailler sur une autre expérience aléatoire. Encore une fois, vraiment très 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 simple. Ne copiez pas ce texte d'exercice parce qu'il est beaucoup trop long, mais vous allez le faire sur le cahier court parce qu'on va le faire ensemble. Alors, l'expérience aléatoire qu'on considère maintenant, expérience aléatoire, ça veut dire juste un phénomène dans lequel il y a du chaos dedans. On lance une pièce, vous connaissez je pense, pile ou face. On lance une pièce qui est équilibrée. Équilibrée, ça veut dire que ce n'est pas truqué. Si vous voulez truquer une pièce, ça veut dire par exemple qu'il y a un petit poids caché d'un côté qui la fait pencher toujours du même côté. Donc on a cette fois-ci une pièce équilibrée. Et on va noter sur un papier le nombre de fois où vous avez le résultat pile. Donc c'est pile qui nous intéresse. Quand je lance, je pense que ça ne vous posera pas de problème. Quelle est la probabilité d'obtenir ce résultat qui m'intéresse? Pile, donc 1 sur 2. Vous pouvez dire soit 1 sur 2, soit 0,5, soit 50%. Tout me va bien. Mais en tout cas, vous le savez, c'est un grand classique. Maintenant, dressons un arbre pondéré qui permet de décrire cette expérience aléatoire des 3 lancers. Pourquoi je vous propose de faire un arbre pondéré? Parce que quand je lance 3 fois, ça veut dire que j'ai 2 issues pour pile ou face pour le premier lancer. Ensuite, j'ai 2 issues qui se séparent au bout de chacun et encore 2 issues pour chacun des résultats du deuxième lancer. Traçons-le ensemble. Alors, on a dit, ça par contre, vous le notez, tout ce que j'écris maintenant, vous le notez avec moi, ok? Donc, l'expérience, on a dit, c'était 3 lancers de pièces. Autrement dit, pile ou face. Ça, c'est la chose qui m'intéresse maintenant. Ok. Je me prépare un petit schéma de couleurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi grand que moi. J'ai fait un schéma de couleurs pour vous faire comprendre un truc. Maintenant, vous le faites dans une seconde. Je termine mon schéma. Vous le comprendrez dans un instant pourquoi je fais le schéma avec 3 couleurs. Et enfin, je mets ça. Du rouge? Pourquoi? Ah, je n'avais pas vu. J'y avais pas pensé. Non, en fait, j'ai besoin de mettre des couleurs sur lesquelles je peux ensuite écrire en noir, de sorte à que vous continuez de pouvoir lire, sinon ça ne va pas être utile. Alors, j'ai dit 3 lancers de pièces. Le premier lancer de pièces connaît seulement 2 possibles issues, mais les autres aussi. Mais le premier, comme c'est le premier que je fais, ça veut dire que je pars de rien et je fais ma première branche, ma deuxième branche, et je sais que, on va dire, de ce côté-là, je vais mettre le résultat pile, et de ce côté-là, je vais mettre le résultat face. Tout à fait ce à quoi je m'attends. Vous m'avez dit auparavant, la probabilité d'obtenir pile, c'est 0,5. La probabilité d'obtenir face, c'est encore 0,5. C'est un. Très bien. Ça, c'est donc tout ce qui se passe lors du premier lancer. J'espère que maintenant, vous commencez à comprendre les couleurs. Passons maintenant dans la zone verte, c'est-à-dire celle du... Oui, tout ça, je veux que vous le fassiez. Sans les couleurs de fond, mais la partie noire et le mot premier lancé là-dessus, ça, je veux que vous le preniez. OK?
Je vous laisse le temps de le copier et après j'avance. Une fois que j'ai fait le premier lancer, je sais qu'il y en a encore 2 à faire, mais je sais qu'il y en a aussi un derrière moi. Soit le résultat était pile, soit le résultat était face. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, imaginons que le résultat ait été pile. Dans ce cas-là, je me remets tout de même à faire un deuxième lancer. Donc, à partir de cette issue pile, je vais avoir maintenant 2 nouvelles issues. Oui. 2 nouvelles issues. Et comme il s'agit toujours de la même expérience, je sais que là, j'aurai un nouveau pile et face. Mais attention, je dois aussi considérer l'autre possibilité, l'issue face, est tout aussi plausible. Donc, il faut que je fasse le même discours aussi pour face. Donc, je vais continuer mon arbre en considérant aussi ce côté-là. Donc, je vais faire pareil, pile et face. Sans oublier que chacune de toutes ces branches possède toujours la probabilité 0,5 parce que toutes les probabilités sont égales. C'est toujours pile ou face de toute façon, hein, c'est toujours le lancer d'une pièce. Et donc, celui que je viens de remplir en ce moment, c'est le deuxième lancer. Et là, vous le voyez venir, j'imagine, c'est qu'après le deuxième lancer, il y aura le troisième lancer dans cette partie-là de l'écran qui va donc voir une nouvelle bifurcation. Très bien, la nouvelle bifurcation, du coup, toujours à partir de chacune de ces possibilités, pile-face, ben, il y a encore 2 nouvelles possibilités de pile ou face. Par exemple, ici, je peux mettre pile et face, pile ou face, encore une fois. Et là, j'aurai encore pile ou face, pile ou face. Et imagine s'il y avait 4 lancers, ce serait encore plus de possibilités à considérer. Mais bon, on s'arrête à 3 déjà, c'est suffisant pour notre but. Et n'oubliez pas, hein, chaque branche a probabilité 0,5 avec elle. Donc, celui qu'on vient de compléter, on l'a dit, c'est le troisième lancer. Alors, maintenant qu'on a complété notre arbre, parce que du coup, maintenant, il est complet, hein, il modélise le premier, le deuxième et le troisième lancer dans une seule et même expérience, dans un seul et même arbre, je fais tout. Alors maintenant, je commence à avoir des questions. Parce que je vous rappelle que le but, pour moi, c'est d'obtenir pile. Donc la question que je me pose, c'est quelles sont les probabilités d'obtenir ce résultat? Déjà, si je fais 3 lancers, combien de fois il peut tomber le résultat pile? Quelles sont toutes les possibilités? J'ai fait 3 lancers. Combien de possibles numérotations j'ai pour la vérification de l'événement pile? 3, c'est le maximum. Et le minimum? Exactement. Et donc, ça veut dire qu'au milieu, il y a 0 fois pile, 1 fois pile, 2 fois pile et 3 fois pile. On est d'accord? Je vais juste me le noter alors. Je glisse légèrement. Hein. Là, donc le côté, pardon, c'est pas une face. Le côté pile peut sortir 0, 1, 2 ou 3 fois. Bien vu, effectivement, c'est le cas. Et bien maintenant, mon but, c'est de calculer quelle est la probabilité
que le résultat tombe 0 fois, 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Et comment on fait? Parce que c'est le chapitre. Donc, je te le répète, le côté pile, on l'a dit avec Bilal, il peut sortir 0 fois, 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Le but de l'activité maintenant, c'est de calculer les probabilités que pile sorte 0 fois, 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Commençons par le cas simple. Quelle est la probabilité que pile sorte 3 fois? Donc, je vais appeler ça la probabilité pile, pile, pile. C'est quoi, à votre avis, cette probabilité? On a déjà vu la technique pour faire ce calcul. On doit multiplier, tout à fait, mais qui? Oui, mais du coup, quelle est la logique derrière? Il faut suivre. Oui, il faut suivre les piles, mais il y en a plein ici. Toi, tu veux suivre un parcours, un chemin, et c'est le schéma qui te permet d'avoir 3 fois pile. C'est lequel ce schéma? Tu peux me l'exprimer en disant en haut, en bas. En haut, une fois, après, en haut. Voilà. Si tu choisis le schéma O, en gros, donc c'est, pour être clair, c'est ce chemin-là. Oups, pardon. Si je prends ce chemin-là, donc je fais ce chemin, suivi de ce chemin, suivi de ce chemin, je suis en train de faire 0,5 fois 0,5 fois encore 0,5. Faisons cette opération à la calculatrice. Moi, je sais déjà le résultat. Vous pouvez le faire vous-même. Ilan, tu me le fais? Non. Ça, c'est correct. 0,125. Ça, c'est effectivement la probabilité d'avoir 2 fois pile. Qui m'a... Oui. Bien sûr. Comme ça, il y a tout. Alors, ça, c'était facile. Maintenant, et ça, c'est la vraie question intéressante, quelle est la probabilité que le côté pile sorte 2 fois? Moi, je suis moyennement d'accord. Oui. Quel schéma je dois faire pour que pile sorte 2 fois seulement? Dites-moi en haut et en bas, sinon on ne comprend pas. En bas, en haut, en haut. Alors, effectivement, je peux faire face, du coup pile ou face, je vous rappelle. Donc, ce serait face, pile, pile. En haut, en bas. Exactement. Parce que c'est pas la seule possibilité. Vous avez aussi le chemin tac, tac, tac. Et est-ce qu'il y en a d'autres? En bas, en haut, en bas. Qui? En bas, en haut, c'est ici. Tu m'embrouilles. En haut, en bas, en haut. Et celui-là, maintenant, vous les avez tous faits. Alors, du coup, je vais me les noter. La probabilité d'avoir 2 fois pile, elle se décompose sur 3 chemins. Premièrement, il y a la probabilité que... qui m'avait dit? Bilal, je crois. Non, Ilan, oui, je crois. C'était face, pile, pile. Comme ça, on est clair sur l'ordre, ok? Face, pile, pile, dans cet ordre-là. Après, il y a la probabilité... quelqu'un l'avait dit, alors c'était pile, face, pile. Et après, effectivement, pile, pile, face. Toujours dans cet ordre-là. Hein? L'ordre ici est très important. Et ça, c'est 3 chemins. Donc, moi, je sais comment calculer la probabilité de chaque chemin. Ça va être comme le premier chemin, c'est-à-dire faire le produit 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Mais qu'est-ce que je fais après avec les 3 probabilités des 3 chemins? Inspirez-vous de ce que vous savez sur les arbres dans le chapitre vu lors du chapitre probabilité conditionnelle. J'ai dit, si je veux calculer cette probabilité, j'ai réalisé que, en fait, c'est les probabilités de ce chemin-là, plus,
avec la probabilité de ce chemin-là, le chemin numéro 2, avec la probabilité de chemin numéro 3. Chacun des schémas, des 3 chemins, bah, je sais que lui, cette probabilité-là, à elle toute seule, hein, elle va s'obtenir si je fais la probabilité d'y avoir face la première fois, donc c'est 0,5, fois la probabilité d'avoir pile la deuxième fois, donc c'est 0,5, fois 0,5. Ici, c'est tout pareil, parce que pile ou face, c'est la même probabilité. Et ça, je peux le calculer. Après, je sais que ce chemin-là, c'est toujours pareil, 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Et pour le troisième schéma, c'est tout pareil, 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Donc la question c'est, ok, maintenant je connais les probabilités des 3 chemins. Mais qu'est-ce que je fais avec ces 3-là? On retire un. On retire un, pourquoi? Il y a un face. Oui, mais si tu veux avoir 2 piles, un face est nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu fais 3 lancers. Si tu demandes à obtenir 2 piles, en fait, tu es aussi en train de demander une fois face. Évidemment, ton but, c'est d'avoir pile. Mais si tu veux calculer la probabilité d'avoir 2 fois pile, il faut aussi que dans les 3 lancers, il y ait forcément une fois le résultat face. Sinon, ça ne marche pas. Et Brandon ici vient en secours en nous rappelant que les chemins, je peux les additionner entre eux. Alors, si j'additionne les probabilités des 3 chemins, et donc je fais, alors on l'a dit déjà, 0,5 fois 0,5 fois 0,5, Ilan nous avait dit tout à l'heure, ça donne comme résultat 0,125. Donc ici, je fais tout simplement 0,125 plus 0,125 plus 0,125. Ou, j'ai entendu quelqu'un qui le disait, mais je n'ai pas vu qui c'était, c'est x3. D'accord? Et comme résultat, ça fait exactement 0,375. Est-ce que quelqu'un peut me l'exprimer en pourcentage? C'est 0,125 fois 3. Oui. En pourcentage, ça fait c'est pas. En pourcentage, c'est? Alors moi, je vais vous dire, entre parier sur 3 fois pile et parier sur 2 fois pile, franchement, je pense que j'ai plus de probabilité de gagner avec 3 fois pile. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, je vous laisse la tâche de calculer les deux derniers cas. Vous vous rappelez, au début, on était parti en disant, juste ici, le côté pile, il peut sortir 0, 1, 2 ou 3 fois. Donc, on a calculé la probabilité que ça sorte 3 fois, c'était 0,125. On a calculé la probabilité que ça sorte 2 fois, c'était 0,375. Maintenant, il vous reste à faire le cas 1 fois et le cas 0 fois. Alors, pour ce faire, je vais vous laisser notre exercice avec quasiment tout ce qu'on a fait bien affiché et je vous laisse quelques minutes de temps. Exactement. C'est bon. Je vais vous donner donc la correction. Alors, maintenant, je vais la probabilité d'avoir obtenu seulement une seule fois pile. Mais une seule fois pile, ça se décompose dans les événements suivants. J'ai le chemin pile face-face plus le chemin face pile face plus la probabilité du chemin. Exactement, face pile. Chacun de ces chemins a comme probabilité 0,5 fois 0,5 fois 0,5 plus 0,5 fois 0,5 fois 0,5 plus quoi? Vous pouvez aussi écrire ça comme effectivement 0,5 à la puissance 3. Et si vous faites ce calcul, il va vous donner comme résultat, c'est 0,125 plus 0,125 plus 0,125. Autrement dit, le même résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure, donc 0,375. C'est lui. Et enfin, il nous reste le cas où, justement, il n'y a pas de pile. Donc, c'est le cas où... Ça, je mets des guillemets parce que ce n'est pas très correct. Mais en fait, ça correspond à quel chemin? C'est feu. Et face, encore une fois, si je fais ce chemin, c'est 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Mais par contre, c'est un seul chemin, donc c'est vraiment facile. Et donc, vous savez déjà que si je fais 0,5 fois 0,5 fois 0,5, ça fait toute l'heure qu'on fait ce calcul, donc ça fait
0,125. Donc maintenant, j'ai calculé les 4 probabilités. J'ai donc que le côté pile peut sortir 3 fois avec 0,125 de probabilité, 2 fois avec 0,375, une fois avec 0,375 et 0 fois avec 0,125. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si j'additionne cette valeur, cette valeur, cette valeur et cette valeur? Ça doit faire 1, effectivement. Si vous additionnez ça, ça, ça et ça, la probabilité totale est 1. Signe que nous avons bien fait.